Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble le gymnase dans le canton de Fribourg. Donc le gymnase c'est quoi? C'est une formation à temps plein dans un gymnase justement. À Fribourg ça dure 4 ans et c'est une formation approfondie de culture générale qui vous permet à la fin d'obtenir le certificat de maturité gymnasiale. Cette maturité gymnasiale elle vous permet quoi? Elle vous permet d'avoir un accès direct à toutes les universités, écoles polytechniques et HEP. On dit c'est la voie royale vers les études parce que c'est la voie la plus rapide vers les universités. Et si vous faites une année de stage en entreprise ou une année préparatoire, ça vous donne accès aux HES. Au niveau des conditions d'admission, vous avez accès au gymnase si vous avez un papier, un certificat de fin de scolarité obligatoire en voie pré-gymnasiale. Mais donc ça c'est un accès sans condition. Et il y a aussi, vous y avez aussi accès si vous n'êtes pas en voie pré-gymnasiale, mais c'est sur certaines conditions. Donc voilà, le gymnase commence après l'école obligatoire en général aux alentours de 15 ans. Comment les études sont organisées? Donc il y a 12 disciplines fondamentales et il y a 2 choix que vous allez devoir faire et qu'on va essayer de regarder ensemble. Le premier c'est l'option spécifique que vous choisissez dès la deuxième année. Donc c'est une branche qui va donner un peu l'orientation de votre maturité gymnasiale. Donc c'est une branche que vous allez étudier en deuxième année, troisième année et quatrième année. Et ensuite, à partir de la troisième année, vous pouvez choisir ce qu'on appelle, enfin vous devez choisir une option complémentaire, donc que vous étudierez en troisième année et quatrième année. Et le but de cette option complémentaire, c'est soit d'approfondir encore l'option spécifique que vous avez pris, soit d'élargir ce que vous étudiez et de prendre une autre branche. Vraiment, le but, c'est d'essayer de vous demander quelle université ou quelle voie d'études vous allez prendre et de déjà vous préparer un petit peu en choisissant ces branches. Mais cela dit, si vous prenez une option spécifique et une option complémentaire et qu'au final vous décidez d'étudier autre chose, c'est pas très grave. A priori, c'est possible ça. Le fait de choisir une option spécifique et complémentaire ne vous oblige en aucun cas d'étudier telle ou telle chose par la suite. C'est juste que ça vous facilitera peut-être un peu la tâche. Voilà au niveau des branches. Et on précise aussi qu'il faut faire un travail de maturité en troisième année. Et c'est possible de faire la maturité en bilingue à Fribourg. Et il y a aussi des possibilités d'avoir des horaires aménagés si vous êtes un sportif d'élite ou un artiste de haut niveau. Voilà. Et donc, au niveau des choix que vous avez, on va les regarder ensemble. Le premier, c'est l'option spécifique à choisir dès la deuxième année. Donc, vous avez plusieurs branches. Il y a d'abord les langues. Vous pouvez choisir le latin ou le grec, l'italien, l'anglais ou l'espagnol. Après, il y a aussi des options en sciences naturelles. Donc, il y a une option physique et application des maths et une option biologie-chimie. Vous avez aussi une option économie et droit si vous visez par exemple une haute école de gestion, HEG ou autre par la suite, et l'art visuel et la musique. Voilà pour ça. Donc dès la deuxième année et en troisième année, donc de nouveau l'option complémentaire, soit pour approfondir ce que vous avez déjà pris, soit pour élargir. Alors là, il y a plusieurs options. Il y a l'application des maths, la physique, la chimie, la biologie, l'informatique. Vous avez aussi la géographie, l'histoire, économie et droit, psychologie, pédagogie, la philosophie, les sciences religieuses, les sciences politiques, l'art visuel, la musique et le sport. Voilà. Donc de nouveau, commencez peut-être posez-vous la question, réfléchissez à ces voies-là. C'est en aucun cas obligatoire de continuer par après dans ces voies-là. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est que si vous visez par exemple le PFL par après ou une option, il y a beaucoup de mathématiques, ça peut être très utile de prendre l'option physique et application des maths comme option spécifique ou alors au moins application des maths ici en option complémentaire. Voilà, de déjà vous préparer à ce niveau-là. Sinon, ça risque d'être compliqué par la suite. Pour les autres, c'est bien si vous prenez la même option que ce que vous prenez par la suite, mais si c'est pas le cas, c'est pas forcément un problème. Voilà. Et au niveau des débouchés, qu'est-ce que vous pouvez faire avec une maturité gymnasiale? Vous avez un accès sans condition aux universités, sauf dans certains domaines, par exemple la médecine. Dans certaines universités, il y a le numerus clausus, le sport, vous avez des tests d'entrée et la traduction et l'interprétation aussi. Voilà. Sinon, les écoles polytechniques fédérales, vous y avez accès et les HEP aussi. Et si vous faites une année de stage ou une année préparatoire, vous avez accès aux HES. Ça, c'est un peu les débouchés traditionnels. Et il y a aussi d'autres débouchés, d'autres possibilités. A priori, si vous choisissez les gymnases, c'est pas pour ces autres possibilités-là, mais si tout d'un coup vous vous lancez dans le gymnase et qu'à la fin vous décidez de pas poursuivre les études pour X ou Y raison, il y a quand même d'autres possibilités qu'on va pas trop détailler dans le détail ici, mais vous pouvez par exemple partir sur un CFC et le faire en raccourci, vu que vous avez fait tout ce qui est culture générale qui s'étudie au CFC, vous l'avez déjà étudié au gymnase, donc vous pouvez peut-être raccourcir
le CFC. Il y a des possibilités en école spécialisée de faire une formation. Par exemple, c'est possible de faire ambulancier après avoir fait la maturité gymnasiale. Il y a des possibilités dans les transports aériens. Il y a aussi des postes, des banques, la douane qui prennent des gymnasiens pour les former à l'interne. Il y a également les CFF, la police, l'armée. Voilà. Et un des autres débouchés, immédiatement après le gymnase, il y a des personnes qui aiment bien faire une année sabbatique avant de reprendre les études derrière. Donc ça peut vous permettre de faire l'armée ou des voyages linguistiques, hein, soit en école ou faire des stages en entreprise, mais aussi faire du volontariat ou d'être au pair. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à vous adresser à votre conseiller ou votre conseillère en orientation. Moi, je vous souhaite plein succès dans votre formation et je vous dis à bientôt en vidéo.